La croissance de l'économie marocaine devrait s'afficher à 3,5% cette année, selon le Fonds monétaire international, soit un point au-dessus des prévisions du Haut Commissariat au Plan, nous informe le matin. L'optimisme de l'institution de Bretton Woods vaut aussi pour 2015. L'année prochaine, le PIB du Royaume progresserait de 4,7%, soit encore un point de plus que les pronostics du HCP. Le Maroc ferait mieux que la moyenne mondiale. À en croire le FMI, poursuit de matin, la mise en œuvre des réformes structurelles au Maroc commence à porter ses fruits. L'institution affirme s'attendre à une hausse de l'investissement privé à la faveur d'un regain de confiance. L'industrie renforce les normes de sécurité, peut-on lire dans l'Économiste. Le ministère de l'Industrie vient de renforcer l'arsenal juridique lié à la sécurité des produits et services. Objectif, assurer une plus grande protection des consommateurs et surtout limiter le flux massif des importations. Étiquetage, contrôle de conformité et traçabilité vont désormais toucher même les produits non alimentaires. Une mesure qui met du baume au cœur des industriels, commente le quotidien. Encore faut-il que les outils de contrôle soit efficace. Les transporteurs boudent le programme de formation de Mohamed Najib Boulif. Pas moins de 40% des professionnels de la route se sont désistés à la dernière minute, nous informe aujourd'hui le Maroc. Sur les 140 000 professionnels ciblés jusqu'en 2016, la formation a bénéficié à peine 15 400 professionnels à fin septembre. Le ministère explique le désistement des candidats par la non-généralisation des centres de formation à tout le territoire national, mais également par l'interdiction de certaines entreprises aux chauffeurs de quitter leur poste. Le virus Ebola continue de faire les gros titres. La défaillance du système sanitaire espagnol inquiète l'Europe, lit-on dans Le Monde. Bruxelles attend des éclaircissements du ministère de la Santé espagnol sur la défaillance à l'origine de l'infection par le virus Ebola d'une aide-soignante à Madrid, le premier cas de contamination hors d'Afrique. Les doutes n'ont pas tardé à se reporter sur les autorités incapables de répondre aux questions. L'aide-soignante a prévenu l'hôpital le 30 septembre des premiers symptômes et n'a été placée en isolement qu'une semaine après. Ebola est-il donc à nos portes, s'interrogent les inspirations écho. La déclaration du virus mortel en Espagne ravive les craintes auprès du grand public, écrit le quotidien marocain. Avec l'effet réseaux sociaux, la petite bribe d'inquiétude prend des proportions de phobie. Auprès des officiels marocains, la prévention contre l'introduction du virus est considérée comme étant prioritaire. Selon le ministre de la Santé, El Houssi Lwardi, le risque zéro n'existe pas, rapporte le journal. La vigilance est de mise. Selon le quotidien français Les Échos, le coût de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest pourrait atteindre 32,6 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2015 si le virus se propage bien au-delà de son foyer actuel. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, a estimé la Banque mondiale mercredi. L'énorme fardeau économique pour les pays touchés et le monde de l'actuelle épidémie aurait pu être évité en investissant de façon prudente et continue pour renforcer les systèmes de santé, a déclaré le président de l'institution Jim Yong Kim dans un communiqué. La ville de Kobané au cœur de l'actualité internationale. La chute imminente de cette ville syrienne, dernière enclave kurde assiégée par les djihadistes du groupe État islamique, a mis le feu aux poudres mardi en Turquie, nous apprend Le Monde. Des heurts violents ont éclaté un peu partout entre la police et les militants pro-kurdes, ulcérés par l'indifférence d'Ankara au sort de leurs frères de Rojava, le Kurdistan syrien. Selon Libération, la complaisance d'Ankara envers l'État islamique et la répression menacent le processus de paix national.